Le génome contient toute l'information nécessaire au développement des organismes vivants, codés dans l'ADN. On peut le comparer à un grand livre dont les caractères sont appelés nucléotides. Le génome humain contient plus de 3 milliards de nucléotides de 4 types différents. Les séquenceurs sont les appareils qui permettent de lire les séquences de nucléotides. Mais ils ne peuvent pas lire toute la séquence à la fois. Il faut la couper en petits bouts, comme les phrases d'un texte. C'est là que le bioinformaticien intervient. Mon travail commence au moment où le séquenceur génère un énorme fichier contenant des millions de séquences. Ma première tâche est de nettoyer cette information brute, par exemple en enlevant les portions qui ne sont pas de bonne qualité ou des parties inutiles. Une fois que les données sont nettoyées, je peux m'élancer dans l'assemblage des séquences pour construire un génome complet. C'est comme un puzzle, avec des pièces manquantes et des pièces en plusieurs exemplaires. J'utilise différents algorithmes en fonction du type d'organisme et de la question posée par les biologistes. Pour mes études, j'ai suivi une licence de biologie puis un master de bioinformatique en apprentissage à l'université de Rouen. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'interaction avec les chercheurs. Il faut comprendre leurs problématiques, mais aussi leur champ de recherche pour trouver une réponse adaptée. Ce n'est pas toujours évident car parfois, leur problème est hyper pointu et la communication est essentielle. Mon métier me permet également d'enseigner à des étudiants français ou étrangers comme ceux de mon ancien master, ou même à des chercheurs expérimentés. Mon expertise se situe précisément dans le choix du bon algorithme et des bons paramètres. Une fois que les données sont nettoyées et assemblées, je vais pouvoir leur ajouter un sens biologique. Pour cela, j'utilise des algorithmes pour les annoter, c'est-à-dire reconnaître certains motifs dans les suites de lettres qui correspondent par exemple à des gènes. Après avoir identifié ces gènes sur différents individus, je vais pouvoir les comparer. Je vais donc repérer les gènes communs à tous les individus et les gènes spécifiques à certains individus ou groupes d'individus. Cela permet ensuite une grande variété d'applications. Par exemple, pour trouver des gènes responsables d'une maladie, comprendre et suivre l'évolution d'une infection bactérienne ou encore repérer des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc pour mes études, j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA Lyon. Il y a 2 ans d'abord de prépa intégrée, puis un cycle ingénieur, et que j'ai effectué dans le département bioinformatique et modélisation. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il réunit plein de champs différents. Je fais à la fois de l'informatique, des mathématiques et de la biologie. Et c'est en mettant ensemble toutes ces disciplines que l'on arrive à de beaux résultats qui n'auraient pas été possibles en les prenant individuellement. C'est également varié au niveau des tâches effectuées, entre le développement logiciel, la bibliographie pour se mettre à jour sur les nouvelles technologies et découvertes, mais aussi l'analyse des données avec plein d'applications en santé humaine. Les possibilités sont variées et tout dépend de la question biologique. Une fois que les génomes ont été annotés et comparés, on va pouvoir développer des outils logiciels qui permettront aux chercheurs de visualiser et d'analyser ces résultats. Pour cela, je crée des interfaces web conviviales qui présentent les données de manière à ce que les biologistes puissent naviguer dans l'énorme quantité d'informations obtenues. Je suis très attentive aux besoins particuliers des chercheurs qui vont ensuite utiliser ces interfaces pour coller au mieux à leurs attentes. Concrètement, cela demande de créer divers outils de scripting informatique et de développer des sites web avec la contrainte de conserver un outil qui soit rapide malgré la masse de données, ce qui donne un peu de travail mais aussi beaucoup de créativité. Pour mes études, j'ai d'abord fait un BTS en analyse biologique et médicale, puis une licence en génétique avant de conclure par un master de bioinformatique à l'université Paris 7. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la polyvalence qu'il exige, que ce soit au niveau des langages de programmation, du type de données, des technologies utilisées, des questions posées. Il faut sans cesse s'adapter, se remettre en question et évoluer avec les contraintes que les avancées technologiques et scientifiques imposent. Une fois les données de séquençage mises en forme, les biologistes peuvent répondre aux questions qu'ils se posaient. Comment les bactéries développent-elles des résistances à certains antibiotiques ? Peut-on trouver des traitements médicaux personnalisés en fonction de nos caractéristiques génétiques ? Les réponses vont susciter de nouvelles questions. La biologie est une science toujours en mouvement.